Bonjour. Avant de passer au premier verset en tant que tel et à son interprétation, il faut s'arrêter un instant sur ce que nous savons de cet évangile en tant que tel. La tradition de l'Église unanime le donne comme étant celui de l'apôtre Matthieu. Papias, cité par Eusèbe de Césarée en 339-16, déclare « Matthieu a composé les logias dans le dialecte hébraïque et ensuite il a été traduit et interprété ». Les pères ont ensuite réutilisé cette information pour dire que les logias étaient l'évangile et pour dire que le dialecte hébraïque était l'hébreu ou l'araméen. Alors le terme logia, c'est le pluriel de logion qu'on peut assimiler à des péricopes. Les évangiles sont construits comme des suites de logion, les enseignements du Christ, par ses paroles ou ses actions. Le verbe qui est rendu par traduit ou par interprété montre bien en contexte juif que la traduction n'est jamais philologique, mais bien toujours herméneutique. On ne traduit pas seulement, on explique, on interprète. Les pères ne nous ont pas laissé de date quant à son époque de rédaction. Il est probable que cette idée de date de rédaction soit en soi une forme d'erreur. En effet, il est probable que Matthieu a commencé à noter, à assembler des choses durant le ministère même de Jésus. Il a ensuite composé une forme narrative propre à accompagner les catéchumènes, très probablement sur un rythme quotidien, jusqu'à la nuit pascale qui voyait leur baptême et leur entrée complète dans l'Église. Est-ce que Matthieu a modifié cette composition de logion au long de sa vie ? C'est très possible. Il a pu composer ce que nous connaissons du premier coup, mais on peut aussi penser qu'il l'a poli, amélioré, repris, retravaillé tout au long de sa vie, comme un enseignant peut apporter ici ou là une modification sur un support de cours. La plupart des exégètes modernes donnent souvent des dates tardives, entre 80 et 100, pour les deux raisons suivantes. La première raison, ils imaginent que l'évangile de Marc a été rédigé avant, et seconde raison, ils imaginent que les affrontements qui ont lieu chez Matthieu entre le Christ et les pharisiens reflètent en réalité les affrontements entre la communauté juive messianique mathéenne et les pharisiens. Alors regardons la validité de ces deux arguments. Marc aurait été rédigé avant car c'est une sorte de résumé de Matthieu. Donc Matthieu aurait pris Marc et l'aurait enrichi avec plus de détails. On pourra répondre que Marc aurait très bien pu prendre l'enseignement de Matthieu pour le raccourcir, afin de faciliter sa mémorisation, sa recopie sur support physique, etc. Donc l'argument ne tient pas. Surtout que la tradition de l'Église unanime donne Matthieu comme le premier rédacteur chronologiquement. Les témoins directs ont plus de poids que des philosophes protestants qui arrivent 19 siècles plus tard, pleins de préjugés et de bêtises académiques. Les affrontements avec les pharisiens ne seraient pas ceux du Christ, mais ceux des presbytres mathéens. Ce qui sous-tend cela est complètement blasphématoire. Matthieu, ou ses disciples, auraient donc inventé des paroles au Christ pour satisfaire les besoins immédiats de réponse de sa communauté face aux attaques pharisiennes. Mais alors pourquoi dédier sa vie à sa propre fiction littéraire ? Pourquoi courir au martyre pour le produit de sa propre imagination ? Et puis, il y a cette idée naïve de considérer que Jésus, trop gentil et trop doux, n'a pas pu proférer les propos si durs à l'encontre de certains pharisiens dans l'évangile de Matthieu. Alors ici, cette défense du Christ est naïve et stupide. Le Christ disait la vérité, brute et nue, à ces hypocrites religieux qu'étaient certains pharisiens avec qui il a interagi. Matthieu rapporte cela. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Ainsi, que pouvons-nous conclure sur ce point ? Le plus probable, comme pour les trois autres évangiles, Matthieu ne parle pas de la destruction du temple de 70, un élément tellement considérable et en accord avec certaines paroles de Jésus que s'il avait été témoin de cela, il aurait mentionné le fait. Donc la rédaction des 4 évangiles est avant 70. Et, comme selon l'enseignement de l'Église, Matthieu est le premier à composer un texte, le plus probable est qu'il a commencé immédiatement, juste après la Pentecôte, à partir de matériaux qu'il avait notés pendant le ministère du Christ. Pourquoi attendre des décennies pour relater ces événements totalement hors normes ? C'est psychologiquement absurde. Donc, bien que cela ne puisse pas être prouvé, on peut considérer que cet évangile était déjà disponible dans un enseignement oral, avec peut-être quelques supports physiques de lecture et dans la mémorisation, au maximum en l'an 40. Alors, je n'ai bien sûr aucune preuve, tout comme ceux qui avancent 80. J'ai juste le bon sens pour moi. Les thèmes principaux de Matthieu sont les suivants. La Christologie, premier thème, c'est-à-dire ce que nous pouvons apprendre et comprendre du Christ. Deuxième thème, les accomplissements des visions prophétiques de l'Ancien Testament.
Troisième thème, le rapport à la loi. On rappellera que Matthieu s'adresse principalement aux Juifs. Quatrième thème, l'Église. Cinquième thème, l'eschatologie. Sixième thème, les dirigeants religieux juifs. Septième thème, la mission. Huitième thème, les miracles. Et enfin, dernier thème, le neuvième, les disciples. La structure de cet évangile est très intéressante. Si on regarde sous l'angle des grands discours, Matthieu en répertorie 5. On peut donc tracer le plan suivant avec 5 grandes phases dont les discours sont les points culminants. Un prologue qui se penche sur la naissance de Jésus avant que ne débute son ministère. Donc ça va de 1.1 à 2.23. Ensuite, livre 1. Enseignement sur le royaume. Et le point culminant, c'est le sermon sur la montagne, de 3.1 à 7.29. Livre 2. L'autorité dans le royaume. Discours aux disciples, de 8.1 à 11.1. Livre 3. Prédication et mission dans un monde hostile. C'est là où on trouve les paraboles sur le royaume, la mission et les oppositions, de 11.2 à 13.53. Livre 4. Rejet, souffrance et gloire. Les discours sur le pardon et sa nécessité absolue qui fondent les relations en Église, de 13.54 à 19.1. Et enfin, livre 5. La montée vers la croix. Les discours sur la culpabilité et le destin d'Israël, de 19.2 à 26.2, et en épilogue, la passion et la résurrection du Christ, de 26.3 à 28.20. Voilà ce qu'on peut dire sur un plan un peu extérieur au texte lui-même en guise d'introduction. Je voudrais terminer en vous faisant lecture de la première homélie de Saint Jean Chrysostome concernant cet évangile de Matthieu. C'est une homélie d'introduction à une série de plusieurs dizaines d'homélies où Saint Jean Bouche d'Or se proposait d'expliquer cet évangile à son troupeau. Il est toujours difficile de décréter le sommet d'une œuvre sans une certaine subjectivité. Mais il me semble que Chrysostome a confiné au sublime dans cette entreprise. Son commentaire aura une place significative dans le nôtre, car il s'agit peut-être de ce qui s'est fait de mieux dans l'Église concernant ce texte particulier. L'on voit se déployer l'esprit qui inspire l'évangéliste, et le même esprit venir expliquer ce qui l'a inspiré quelques siècles plus tôt. Voici donc la lecture intégrale de cette première homélie. Nous devrions, mes frères, n'avoir pas besoin du secours des Écritures. Si notre vie était assez pure, la grâce du Saint-Esprit nous tiendrait lieu de tous les livres. Tout ce qu'on écrit sur le papier avec de l'encre, l'Esprit l'imprimerait lui-même dans nos cœurs. Déchus de cet avantage, attachons-nous du moins résolument à la planche de salut qui nous reste. Cette première manière de communiquer avec Dieu valait mieux. Dieu lui-même nous l'a bien montré par ses actes, non moins que par ses paroles. Il a parlé à Noé, à Abraham et aux descendants d'Abraham, Job et Moïse, non par des caractères et par des lettres, mais immédiatement par lui-même, parce que la pureté de cœur qu'il avait trouvée en eux les avait rendus susceptibles de cette grâce. Mais le peuple juif était tombé depuis dans l'abîme de tous les vices. Il fallut nécessairement que Dieu se servît de lettres et de tables, et qu'il traita avec lui par le moyen de l'Écriture. Dieu a gardé dans le Nouveau Testament la conduite qu'il avait choisie dans l'Ancien, et il en a usé avec les apôtres comme il avait fait avec les patriarches. Car Jésus-Christ n'a rien laissé par écrit à ses apôtres, mais il leur a promis au lieu de livres la grâce de son Esprit Saint. Il vous fera, dit-il, souvenir de toutes choses. Pour comprendre l'avantage que cette instruction intérieure a sur l'autre, il ne faut qu'écouter ce que Dieu nous dit par son prophète. Je ferai un testament nouveau, j'écrirai ma loi dans leurs âmes et je le graverai dans leur cœur. Ils seront tous les disciples de Dieu. Saint Paul, nous marquant aussi l'excellence de cette loi du Saint-Esprit, dit qu'il avait reçu la loi non sur les tables de pierre, mais sur les tables d'un cœur de chair. Mais parce que dans la suite des temps, les hommes avaient malheureusement dévié du droit chemin, les uns par la dépravation de leur doctrine, les autres par la corruption de leur vie et de leurs mœurs, nous avons eu besoin de nouveau que Dieu nous donna par écrit ses instructions et ses préceptes. Que nous sommes coupables. Notre vie devrait être tellement pure que, sans avoir besoin de livres, nos cœurs fussent toujours exposés au Saint-Esprit, comme des tables vivantes où il écrirait tout ce qu'il voudrait nous apprendre. Et après avoir perdu un si grand honneur, et avoir eu besoin que Dieu nous donnât ses instructions par écrit, nous ne nous servons pas même de ce second remède qu'il nous a donné pour guérir nos âmes. Si c'est déjà une faute de nous être rendu l'écriture nécessaire et d'avoir cessé d'attirer en nous par nous-mêmes la grâce du Saint-Esprit, quel crime sera de ne vouloir pas même user de ce nouveau secours pour nous avancer dans la piété, de mépriser ces écrits divins,
comme des choses vaines et inutiles, et de nous exposer à une condamnation encore plus grande par cette négligence et par ce mépris. Pour éviter ce malheur, lisons avec soin l'Écriture et apprenons comment l'ancienne et la nouvelle loi ont été données. Vous savez de quelle manière, en quel lieu et en quel temps Dieu publia l'ancienne loi? Vous vous souvenez que ce fut après la ruine des Égyptiens, que ce fut dans un désert, sur la montagne de Sinaï, au milieu de feu et de fumée qui s'élevaient de cette montagne, au son de la trompette, à la lueur des éclairs, au bruit du tonnerre, et après que Moïse fut entré dans l'obscurité de la nuée. La loi nouvelle ne fut point promulguée de cette manière. Ce ne fut ni dans le désert, ni sur une montagne, ni parmi la fumée et l'obscurité, ni parmi les nuages et les tempêtes, mais elle fut donnée vers la première heure du jour. Les disciples étaient assis. Tout se passa dans la tranquillité et dans le calme. Les Juifs, dont l'intelligence était bornée et les passions effrénées, avaient besoin d'un appareil qui frappât les sens, d'un désert, d'une montagne, de la fumée, du bruit des trompettes et de tout cet appareil extérieur. Mais les disciples, qui avaient l'âme plus sublime et plus docile, et qui s'étaient déjà élevés au-dessus des impressions du corps, n'avaient point besoin de toutes ces choses. Que si le Saint-Esprit descendit alors avec un grand bruit, ce ne fut pas pour les apôtres que ce signe extérieur arriva, mais pour les Juifs, aussi bien que ces langues de feu qui apparurent en même temps. Car si après cela même ils osèrent dire que les apôtres étaient ivres, combien leur est-il dit davantage s'ils n'eussent point vu cette merveille? Dans l'Ancien Testament, Dieu descend sur la montagne après que Moïse y est monté, mais dans le Nouveau, le Saint-Esprit descend du ciel après que notre nature y a été élevée comme sur le trône de sa royale grandeur. Et ceci même nous fait voir que le Saint-Esprit n'est pas moins grand que le Père, puisque la loi nouvelle qu'il a donnée est si élevée au-dessus de l'ancienne. Car ces tables de la seconde alliance sont, sans comparaison, supérieures à celles de la première, et leur vertu a été beaucoup plus noble et plus excellente. Les apôtres ne descendirent point d'une montagne, comme Moïse portant des tables de pierre dans leurs mains. Ils descendirent du cénacle de Jérusalem, portant le Saint-Esprit dans leur cœur. Ils avaient en eux un trésor de science, des sources de grâce et de dons spirituels qu'ils répandaient de toutes parts. Et ils allèrent prêcher dans toute la terre, étant devenus comme une loi vivante et comme des livres spirituels et animés par la grâce du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'ils convertirent d'abord 3000 hommes, et 5000 ensuite. C'est ainsi qu'ils ont depuis converti tous les peuples, Dieu se servant de leur langue pour parler lui-même à tous les habitants de la terre. C'est sous l'inspiration de ce même esprit dont il était rempli que saint Matthieu a écrit tout son évangile. C'est ce Matthieu qui avait été publicain. Je ne rougis point d'avouer ce qu'il était, ni ce qu'ont été les autres apôtres avant que Jésus-Christ les eût appelés. C'est cela même qui relève d'autant plus la grâce du Saint-Esprit en eux et l'excellence de leur vertu. Il a appelé son livre l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, car il annonce à tous, aux méchants, aux impies, aux ennemis de Dieu, et à des aveugles assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, la délivrance des peines, le pardon des péchés, la justice, la sanctification, la rédemption, l'adoption des enfants de Dieu, l'héritage de son royaume, et la gloire de devenir les frères de son Fils unique. Y a-t-il rien de si grand que ces nouvelles qu'il nous apporte? Un Dieu sur la terre et l'homme dans le ciel, un concert admirable rétabli dans toute la hiérarchie des êtres, les anges qui chantent avec les hommes qui entrent en société avec les anges, avec les vertus et les plus sublimes de ces esprits célestes. Quel spectacle plus grand et plus divin que de voir une guerre aussi ancienne que le monde cesser tout d'un coup. Dieu réconcilié avec les hommes, le diable confondu, les démons en fuite, la mort vaincue, le paradis ouvert, la malédiction détruite, le péché banni, l'erreur étouffée, la vérité rétablie, la parole divine semée et fructifiant de toutes parts, la vie du ciel introduite sur la terre, les anges descendre souvent ici-bas, les puissances et les vertus se familiariser avec les hommes, et la possession de ces biens présents affermis en nous par l'espérance des biens futurs. C'est donc avec grande raison qu'on donne le nom d'évangile à cette histoire sacrée. Tous les autres écrits qui ne promettent que l'abondance des richesses, la grandeur de la puissance, la principauté, la gloire, les honneurs, et tout ce que les hommes croient être des biens, ne sont que vanité et que mensonge. Mais ce que les pécheurs nous annoncent est avec raison appelé l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Non seulement parce qu'ils nous promettent des biens stables, immuables, et qui sont beaucoup au-dessus de nous, mais encore parce que nous en jouissons sans aucune peine. Car ce n'est ni par nos travaux, ni par nos peines, ni par nos douleurs et nos afflictions que nous nous sommes procurés ces biens. La seule charité que Dieu a pour nous a tout fait, et ce n'est que d'elle
que nous avons reçu ces grâces. Mais pourquoi, sur les 12 apôtres qu'avait Jésus-Christ, n'y en a-t-il que 2, Jean et Matthieu, qui aient écrit l'Évangile avec 2 disciples, Marc, disciple de Saint-Pierre, et Luc, disciple de Saint-Paul? C'est parce que ces hommes, oubliant la vaine gloire, ne consultaient pour agir que la simple utilité. Mais à ce compte, me direz-vous, un seul évangéliste ne suffisait-il pas pour tout dire? C'est vrai, mais lorsqu'on voit 4 personnes écrire chacune son évangile en divers temps, en divers lieux, sans s'assembler ou conférer ensemble, et parler tous néanmoins comme s'ils n'avaient qu'une même bouche, cette union de sentiments et de paroles est une puissante preuve de la vérité. Il semble, dites-vous, qu'on en pourrait croire le contraire, puisqu'ils se trouvent différents en plusieurs choses. Je vous réponds que ces différences sont précisément la plus forte preuve de la véracité des évangélistes. Car s'ils étaient si conformes entre eux, et s'ils s'accordaient jusqu'aux moindres circonstances des lieux et des temps, et jusque dans les expressions qu'ils emploient, vous entendriez les ennemis de l'Église dire qu'ils ont écrit le concert, et qu'une conformité si exacte ne peut être que le fruit d'une entente préalable et d'un arrangement tout humain. Mais maintenant, ces petites différences qui se trouvent entre les évangélistes les purgent visiblement de ce soupçon, et justifient la sincérité de leur conduite. S'ils ont quelquefois parlé différemment des lieux ou des temps, cette diversité ne nuit en aucune sorte aux vérités qu'ils annoncent, comme nous espérons avec le secours de Dieu de le faire voir dans la suite. Mais nous vous prions cependant de remarquer que pour ce qui regarde les vérités capitales qui renferment la vie de l'âme et l'essence de la prédication évangélique, on ne trouvera jamais qu'il y ait la moindre opposition entre eux. Ils disent tous qu'un Dieu s'est fait homme, qu'il a fait de grands miracles, qu'il a été crucifié et enseveli, qu'il est ressuscité et monté au ciel, qu'il viendra un jour juger le monde, qu'il a établi une loi très sainte et nullement contraire à la première, qu'il était le Fils unique de Dieu, consubstantiel à son Père, et autres choses semblables sur lesquelles tous les évangélistes s'accordent parfaitement. Que s'ils n'ont pas tous rapporté les mêmes circonstances de quelques miracles, et si nous en lisons quelques-unes dans les uns et quelques autres dans les autres, il n'y a pas lieu de s'en étonner. Si un seul évangéliste avait tout dit, c'est en vain qu'il y en aurait eu plusieurs. Et s'ils eussent tous dit des choses nouvelles et différentes, on aurait pu faire voir comment ils s'accordent entre eux. C'est pourquoi ils disent tous des choses communes à tous, et chacun d'eux en dit aussi qui lui sont propres, afin qu'il parût qu'il était nécessaire qu'il y en eût plusieurs, et afin que chacun d'eux, dans ce qu'il rapporte, rendît témoignage à la vérité. C'est là la raison qui a porté saint Luc à écrire son évangile, afin, dit-il, que vous soyez persuadés de la vérité des choses que l'on vous a enseignées, c'est-à-dire afin qu'en voyant tant de personnes vous confirmer les mêmes choses, vous n'en puissiez plus douter et que vous en demeuriez parfaitement assurés. Quant à saint Jean, quoiqu'il supprime la cause qu'il a portée à écrire son évangile, nous apprenons néanmoins de la tradition de nos pères qu'il a eu aussi une raison particulière qu'il y a engagée. Comme les 3 autres avaient eu principalement pour but d'écrire de Jésus-Christ comme homme, qu'il s'était davantage arrêté sur son humanité et qu'il y avait à craindre que ce qui regardait la divinité ne demeurât enseveli dans le silence, il se résolut, par un mouvement particulier de Jésus-Christ, à composer son évangile dans ce dessein, comme il est aisé de s'en convaincre tant par l'ensemble de son œuvre que par ses premières paroles. Car il ne commence pas comme les autres par la naissance temporelle, il s'élève tout d'un coup à cette génération divine et éternelle, comme à ce qui le pressait davantage, à ce qu'il s'était proposé principalement en écrivant l'Évangile. C'est pourquoi il parle non seulement dans ce commencement, mais dans toute la suite même de son livre d'une manière plus grande et plus relevée que les autres. Pour saint Matthieu, on dit qu'il écrivit à la prière des Juifs qui s'étaient convertis à la foi. Ceux-ci le conjurèrent de leur laisser par écrit les préceptes qu'il leur avait donnés de vive voix. Il se rendit à leur prière et écrivit en hébreu son évangile. Saint Marc écrivit aussi le sien en Égypte pour satisfaire aux vœux de ses disciples. Écrivant pour les Juifs, saint Matthieu ne s'est mis en peine que de faire voir que Jésus-Christ descendait de la race d'Abraham et de David. Mais saint Luc, qui s'adresse généralement à tous les hommes, passe plus avant, et fait remonter cette génération jusqu'à Adam. Saint Matthieu commence d'abord son évangile par la généalogie de Jésus-Christ, parce que rien ne pouvait être plus agréable aux Juifs que de leur dire que Jésus-Christ descendait d'Abraham et de David, mais saint Luc rapporte d'abord plusieurs autres choses et descend ensuite à la généalogie de Jésus-Christ. Nous ferons donc voir l'union et la conformité de ces historiens sacrés par le consentement de toute la terre qui a reçu comme vrai ce qu'ils ont écrit, et par le témoignage même des ennemis de la vérité. Car il s'est élevé après eux plusieurs hérésies, qui ont publié des dogmes contraires à l'Évangile. Les unes ont reçu généralement tout ce que les évangélistes ont écrit, et les autres, retranchant ce qui leur déplaisait, n'ont plus eu qu'un évangile mutilé.
S'il se fût trouvé quelques contradictions dans l'Évangile, les hérétiques qui prêchaient des choses toutes contraires ne l'eussent pas reçu tout entier, mais seulement ce qu'ils auraient cru leur être favorable, et ceux qui ne le reçoivent qu'en partie n'auraient pas pu être réfutés au moyen de cette partie. S'ils l'ont été, c'est que tout est si lié dans l'Évangile que la moindre partie fait voir le rapport qu'il a joint au tout. Lorsque l'on coupe une partie du corps d'un homme, on y trouve de la chair, des os, des nerfs, des veines, des artères et du sang, et que l'on peut juger par cette seule partie ce que renferme tout notre corps. Il en est de même de l'Écriture. Chaque parole en contient tout l'esprit, et elle a une liaison inséparable avec tout le reste. Que si les évangélistes étaient contraires les uns aux autres, l'Évangile n'aurait jamais été reçu. Il se serait détruit lui-même. Selon cet oracle que nous y lisons, tout royaume divisé sera renversé. Mais ce qui fait aujourd'hui éclater davantage la force du Saint-Esprit, c'est de persuader ainsi aux hommes de s'attacher si fermement aux points capitaux et aux maximes fondamentales de l'Évangile, sans se blesser de ces petites différences qui y paraissent. Il est inutile de rechercher en quel lieu chaque évangéliste a écrit. J'aime mieux m'attacher à vous faire voir dans toute la suite de cette prédication qu'ils ne se sont point combattus l'un l'autre. Et il semble, lorsqu'on les accuse de ces petites contradictions apparentes, qu'on leur aurait voulu imposer une loi sévère de se servir tous de mêmes mots et des mêmes expressions. Je pourrais parler ici de beaucoup d'écrivains, très fiers de leur éloquence et de leur savoir, qui ont composé des livres sur une même matière et qui ont été non seulement différents entre eux, mais même entièrement contraires les uns aux autres. Il y a bien de la différence entre ne pas dire les mêmes choses ou en dire d'entièrement opposées. Mais je ne m'arrête pas à cela. Dieu me garde de chercher l'apologie des saints évangélistes dans l'extravagance de ces faux sages. Je ne prétends point me servir du mensonge pour établir la vérité. Je me bornerai à demander si une doctrine contradictoire dans ces parties aurait acquis une bien grande autorité dans le monde, si elle aurait prévalu sur les autres, si enfin des hommes dont les discours se seraient détruits réciproquement auraient pu s'acquérir la créance et l'admiration de toute la terre. On sait de plus qu'ils avaient beaucoup de témoins et d'ennemis de leur doctrine, car ils n'écrivaient point dans un coin du monde, et ils ne cachaient rien de leur dogme. Ils couraient les terres et les mers, et ils parlaient devant tous les peuples. Ils lisaient alors, comme nous lisons encore aujourd'hui, ces livres saints, en présence de leurs ennemis. Néanmoins, leur doctrine n'a jamais blessé personne par ses contradictions. Et nous ne devons pas nous en étonner, puisque la force et la vertu de Dieu même les accompagnaient partout, et leur faisaient faire tout ce qu'ils faisaient. À moins de cela, comment un publicain, un pécheur, des hommes grossiers et ignorants eussent-ils pu annoncer des vérités si grandes et si relevées? Car ils publiaient et persuadaient, avec une certitude merveilleuse, des mystères dont les anciens philosophes n'ont pu même se former la moindre idée. Et ils les ont publiés non seulement durant leur vie, mais encore après leur mort, et non à 15 ou 20 personnes, non à 100, non à 1000 ou à 10 000, mais à des villes, à des peuples entiers, aux Grecs et aux barbares, sur mer, sur terre, dans les lieux habités et dans le fond des déserts. Mais de plus, ils annonçaient aux hommes une doctrine élevée au-dessus de la nature humaine. Ils ne disaient rien de terrestre, et ils ne parlaient que des choses du ciel. Ils prêchaient une vie et un royaume dont on n'avait jamais entendu parler. Ils découvraient d'autres richesses et une autre pauvreté, une autre liberté et une autre servitude, une autre vie et une autre mort, un nouveau monde et une manière de vie toute nouvelle, et enfin un changement et comme un renouvellement général de toutes choses. Ils étaient bien éloignés ou d'un Platon qui a tracé l'idée de cette république ridicule, ou d'un Zénon ou de ces autres philosophes qui ont formé les projets de gouvernement et de république et qui ont voulu se rendre les législateurs des peuples. Il ne faut que lire ces auteurs pour voir que c'est le démon, ce tyran des âmes, cet ennemi de la chasteté et de toutes les vertus qui les a animés et qui a répandu de si profondes ténèbres dans leur esprit pour confondre par eux tout l'ordre des choses. Car si l'on considère cette communauté des femmes qu'ils ont voulu introduire, ces spectacles honteux et publics de filles nues, ces mariages clandestins qu'ils autorisaient, et ce renversement universel de ce qu'il y a de plus naturel et de plus juste dans le monde, que peut-on dire autre chose sinon que toutes ces maximes étaient des inventions du démon qui voulait détruire par eux les lois les plus inviolables de la nature? Et certainement, toutes ces choses qu'ils soutiennent lui sont tellement contraires qu'elle se rend témoignage à elle-même en les abhorrant et en ne voulant pas seulement les entendre nommer. Et cependant, ces philosophes avaient alors la liberté tout entière de publier ces maximes si étranges, sans craindre ni les persécutions ni les périls, et ils s'efforçaient de les insinuer dans les esprits en les parant de tous les plus beaux ornements de l'éloquence. L'Évangile, au contraire, qui n'était prêché que par des pauvres et des pécheurs persécutés de tout le monde, traités comme des esclaves et exposés à tous les périls, a été embrassé tout d'un coup avec un profond respect par les savants et par les ignorants,
par les libres et par les esclaves, par les gens de guerre et par les princes, et en un mot par les Grecs et par les peuples les plus barbares. On ne peut pas dire que ce soit la bassesse, et pour ainsi dire, le terre-à-terre de la doctrine des apôtres qui les fait recevoir aussi facilement par tout le monde, puisqu'au contraire, elle est infiniment plus sublime que tous les systèmes des philosophes. Ni l'idée, ni le nom même de la virginité, de la pauvreté chrétienne, du jeûne et des autres points les plus élevés de notre morale n'avaient été dans le cerveau ou sur les lèvres d'un seul parmi les sages du paganisme. Tant qu'ils étaient éloignés de ces premiers docteurs du christianisme qui ne condamnaient pas seulement les mauvaises actions et les mauvais désirs, niaient encore les regards impudiques, les paroles déshonnêtes, les rires immodérés qui étendaient même leur sollicitude jusqu'à régler les plus petites choses, comme la contenance extérieure, la démarche, le son de la voix, et qui ont propagé par toute la terre la plante sacrée de la virginité. Ils ont inspiré aux hommes des sentiments de Dieu et des choses du ciel que nul de tous ces sages n'avait jamais pu même soupçonner. Et en effet, comment ces adorateurs de serpents, de monstres et des animaux les plus vils et les plus horribles eussent-ils été capables de comprendre ces vérités ? Cependant, ces maximes si relevées que les apôtres ont annoncées ont été reçues et embrassées avec amour par tout le genre humain. Elles fleurissent et se multiplient de jour en jour, pendant que les vaines idées de ces philosophes s'effacent tous les jours de plus en plus et disparaissent plus facilement que les toiles d'araignée, parce que ce sont les ouvrages des démons. Outre l'impudicité qui les déshonore, leurs écrits sont encore enveloppés de tant d'obscurité et de ténèbres qu'on ne les peut comprendre sans un grand travail. Y a-t-il rien de plus ridicule que de remplir comme ils font des volumes entiers pour expliquer ce que c'est que la justice, et de noyer et faire disparaître le sujet qu'ils traitent sous les flots débordés d'une intarissable faconde? Quand même ils auraient quelque chose de bon, cette prolixité démesurée les rendrait inutiles pour le règlement de la vie des hommes. Car si un laboureur ou un maçon, ou un marinier, ou quelque autre artisan, que ce soit qui gagne sa vie de son travail, voulait apprendre de ces personnes ce que c'est que la justice, il faudrait pour cela qu'il quittât son art et ses occupations les plus nécessaires. Et ainsi, après avoir passé plusieurs années sans rien faire, il se trouverait que pour avoir voulu apprendre à bien vivre, il se serait mis en danger de mourir de faim. Rien de semblable dans les préceptes de l'Évangile. Jésus-Christ nous y enseigne ce qui est juste, honnête, utile, et généralement toutes les vertus en très peu de paroles, claires et intelligibles pour tout le monde, quand il dit « Toute la loi et les prophètes consistent en ces deux commandements », c'est-à-dire dans l'amour de Dieu et du prochain, ou lorsqu'il nous donne cette règle « Faites aux autres tout ce que vous voudriez qu'ils vous fissent à vous-même », car tel est le résumé de la loi et des prophètes. Il n'y a point de laboureurs, ni d'esclaves, ni de femmes si simples, ni d'enfants, ni de personnes de si peu d'esprit qui ne comprennent ces maximes sans aucune peine, et cette clarté même est la marque, et comme le caractère de la vérité. C'est ce que l'expérience a fait voir. Tout le monde non seulement a compris ces règles divines, mais les a même pratiquées soit au milieu des villes, soit dans les déserts et sur le haut des montagnes. C'est là qu'on peut voir des cœurs d'anges revêtus d'un corps, et la vie du ciel fleurir sur la terre. Ce sont des pécheurs qui nous ont appris cette divine philosophie. Ils n'ont pas eu besoin pour cela d'y élever les hommes dès leur enfance, selon la méthode de ces philosophes, et ils n'ont pas limité l'étude de la vertu à un certain nombre d'années. Mais ils ont prescrit des règles pour tous les âges. La manière d'instruire des philosophes n'est qu'un jeu d'enfant, au lieu que la nôtre est l'ouvrage de la vérité même. Le lieu que nos saints docteurs ont choisi pour leur école est le ciel, et Dieu même est le maître de l'art qu'ils nous ont appris et le législateur des lois qu'ils ont promulguées. Le prix qui nous est proposé dans cette céleste académie n'est pas un rameau d'olivier ou une couronne de laurier, ni l'honneur d'être nourri aux dépens du public, ou une statue d'airain, chose trop vaine et trop basse. Mais c'est la gloire de jouir dans le ciel d'une vie sans fin, de devenir enfant de Dieu, d'être associé au cœur des anges, d'assister devant le trône de Dieu et de demeurer éternellement avec Jésus-Christ. Les princes de cette république sont des pécheurs, des publicains, des faiseurs de tentes, qui n'ont pas vécu seulement un petit nombre d'années, mais qui sont vivants dans l'éternité et qui peuvent aider encore leurs imitateurs et leurs disciples et les soutenir même après leur mort. Dans cette sainte république, on ne fait pas la guerre contre les hommes, mais contre les démons et les puissances spirituelles. C'est pourquoi elle n'a pour chef, dans ces combats invisibles, ni un homme ni un ange, mais Dieu même. Les armes aussi de ces soldats sont bien différentes de ces armes d'ici-bas. Elles ne sont formées ni de peau de bête, ni de fer, mais de la vérité, de la foi, de la justice et de toutes les vertus. Puisque donc le livre que nous entreprenons d'expliquer contient les lois de cette divine république, écoutons avec soin saint Matthieu, qui en parle très clairement, ou plutôt Jésus-Christ, qui en est le législateur, qui parle lui-même par la bouche de son saint évangéliste.
Appliquons-nous à ces divines instructions afin de pouvoir être un jour du nombre de ces heureux citoyens, de ceux qui se sont rendus illustres en suivant ces lois et qui se sont acquis des couronnes immortelles. Plusieurs croient que ce livre est facile et qu'il n'y a que les prophètes qui soient difficiles, mais ce sentiment est celui de ceux qui ne connaissent pas assez la profondeur des mystères de l'Évangile. C'est pourquoi je vous conjure de me suivre avec soin, afin que nous entrions ensemble dans cette vaste mer des vérités évangéliques sous la conduite de Jésus-Christ qui nous servira de guide. Afin que vous compreniez mieux mes explications, je vous engagerai fortement, suivant mon habitude, à lire d'avance en votre particulier le passage de la Sainte Écriture que je dois vous expliquer. Ainsi la lecture servira de préparation à l'enseignement comme il arriva à l'eunuque dont parlent les actes et nous facilitera à nous-mêmes l'accomplissement de notre tâche. Sur notre route, les questions vont se presser en foule les unes sur les autres. Considérez combien, dès l'entrée de l'Évangile, il se présente de difficultés à éclaircir. Premièrement, d'où vient qu'on fait descendre la généalogie de Jésus-Christ par Joseph, qu'on sait n'être pas le père de Jésus-Christ? En second lieu, comment peut-on connaître que le Sauveur vient de la tige de David, puisque les parents de Marie, sa mère, sont entièrement inconnus, et que cette généalogie de l'Évangile ne se tire point du côté de Marie? En troisième lieu, pourquoi l'Évangile rapporte-t-il la généalogie de Joseph, qui est complètement étranger à la naissance de Jésus-Christ, sans se mettre en peine de rechercher les parents et les aïeux de la Vierge dont il était fils? Pourquoi, tirant cette généalogie des hommes, y nomme-t-il aussi quelques femmes? Pourquoi, en ayant nommé quelques-unes, ne les a-t-il pas toutes nommées? Et pourquoi, passant les plus saintes comme Sarah et Rebecca, et d'autres semblables, ne nomme-t-il que celles qui sont connues par quelques vices, comme par la fornication, par l'adultère, par des mariages illégitimes ou par la qualité d'étrangères et de barbares à l'égard du peuple de Dieu? Car l'évangéliste parle de Ruth, de la femme d'Uri, et de Tamar, dont l'une était étrangère, l'autre une impudique et l'autre une incestueuse, qui voulut concevoir de son beau-père, non selon la loi du mariage, mais par une surprise qu'elle lui fit sous l'habit d'une courtisane. Tout le monde sait quelle était la femme d'Uri et l'adultère qu'elle commit avec David. Cependant, l'Évangile, passant toutes les autres femmes, ne parle que de celle-ci dans cette généalogie. N'était-il pas raisonnable, si on voulait parler des femmes, de les nommer toutes, ou s'il n'en fallait nommer que quelques-unes, de choisir plutôt celles qui étaient recommandables par leur vertu que celles qui étaient décriées par le dérèglement de leur vie? Il est donc aisé de voir combien ce commencement même est difficile, quoiqu'il paraisse clair à tout le monde et même superflu à plusieurs, qui n'y voient autre chose qu'une liste de quelques noms propres. Nous devons encore rechercher pourquoi l'on passe 3 rois dans la suite de cette généalogie. Si l'on dit que c'est à cause de leur impiété, n'en devait-on pas aussi retrancher beaucoup d'autres qui ont été aussi méchants que ceux-ci? On demande encore pourquoi, lorsque saint Matthieu dit expressément que la généalogie du Christ jusqu'à Abraham contient 3 séries, chacune de 14 générations, ce nombre se trouve incomplet dans la 3e série telle qu'il la donne? On demande enfin pourquoi saint Luc et saint Matthieu, ayant fait la généalogie de Jésus-Christ, saint Luc ne rapporte pas les mêmes noms, et en rapporte beaucoup plus que saint Matthieu. En d'autres termes, pourquoi saint Matthieu marque moins de noms, et des noms différents de ceux de saint Luc, quoique l'un et l'autre continuent la généalogie de Jésus-Christ jusqu'à Joseph? Comprenez donc combien il faudra d'application pour éclaircir ces choses, puisqu'il en faut même pour discerner ce qui a besoin d'éclaircissement. Car ce n'est pas un petit avantage que de bien discerner ce qui est douteux, et ce qui peut donner lieu à des difficultés. Par exemple, on fait encore cette question, pourquoi sainte Élisabeth, étant de la tribu de Lévi, est appelée la cousine de la Sainte Vierge? Mais pour ne pas accabler votre mémoire, finissons ici ce discours. Il suffit pour vous donner de l'ardeur de vous avoir proposé les questions que nous aurons à résoudre. Si les solutions vous intéressent, il dépendra de vous de les connaître en assistant à nos entretiens. Car si je vois en vous un véritable désir de vous instruire, je lâcherai de vous satisfaire en répondant à ces questions. Mais si je vous vois dans l'indifférence et dans la froideur, je vous cacherai, et les difficultés et les réponses qu'on pourrait y faire, parce que la loi de Dieu me défend, de donner des choses saintes aux chiens, et de jeter les perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Mais qui est celui qui voudrait fouler les perles aux pieds, me dites-vous? C'est celui qui ne les croit pas précieuses, et qui n'a pas pour elles toute l'estime qu'elles méritent. Et qui est assez malheureux, dites-vous, pour ne pas les apprécier et pour ne pas les préférer à tout. C'est celui qui s'y applique avec moins d'ardeur qu'il n'en a pour voir d'infâmes comédiennes dans des spectacles diaboliques, car on en voit plusieurs passer là les jours entiers, mettre les affaires de leur famille en désordre pour satisfaire cette passion, ne rien perdre de ce qu'ils entendent, et conserver précieusement dans leur mémoire ce qui doit perdre et tuer leurs âmes. Mais lorsque ces mêmes personnes sont dans l'Église, où Dieu même leur parle, elles n'y peuvent demeurer un moment sans entrer dans l'impatience.
C'est pour cela que notre vie, qui devait être toute céleste, n'a rien de commun avec le ciel, et que nous ne sommes plus chrétiens que de nom et en apparence. C'est pour cela que Dieu nous menace de l'enfer, non pour nous y jeter, mais pour nous en préserver par ses menaces, en nous portant à fuir une si détestable coutume. Cependant, nous faisons tout le contraire de ce qu'il désire. Nous entendons qu'il nous menace de l'enfer et nous courons tous les jours à ce qui nous y mène, à ce qui nous damne. Dieu nous commande non seulement d'écouter, mais même de faire ce qu'il nous dit, et nous n'avons pas seulement la patience de l'entendre. Quand donc ferons-nous ce qu'il nous ordonne, si nous ne pouvons pas seulement souffrir qu'il nous parle? Si nous nous ennuyons, si nous nous impatientons aussitôt, si nous ne pouvons pas lui donner seulement un quart d'heure de notre temps? Lorsque dans une conversation, nos paroles n'obtiennent pas l'attention des personnes présentes, nous nous en offensons comme d'une injure, quelque vaines que soient d'ailleurs les choses que nous disons. Et nous croyons que Dieu ne s'offensera pas, lorsque les grandes vérités qu'il nous annonce nous laissent indifférents, que nous avons l'esprit ailleurs et que nous daignons pas seulement nous y appliquer. On prend plaisir à écouter des personnes qui ont vieilli dans les voyages, qui savent et qui rapportent exactement la distance, la situation, la grandeur, les places publiques et les ports des villes qu'elles ont vues. Et nous autres, qui sommes voyageurs en cette vie et qui marchons vers le ciel, nous ne mettons pas seulement en peine de savoir combien nous en sommes encore éloignés. Si nous y pensions, cependant, nous nous hâterions peut-être davantage pour y arriver. Si nous nous négligeons dans ce chemin qui mène à Dieu, nous sommes infiniment plus éloignés du but que la terre ne l'est du ciel. Mais si nous nous hâtons d'aller vers cette cité bienheureuse, nous nous trouverons bientôt à ses portes, car son éloignement ne vient point de la distance des lieux, mais de la disproportion de notre conduite et de notre vie. Vous avez soin de vous rendre habile dans l'histoire de ce monde, d'en connaître le présent et le passé. Vous vous souvenez des rois qui avaient porté les armes, des officiers particuliers qui vous commandaient, des jeux publics qui se sont donnés, des gladiateurs qui y ont combattu, de ceux qui ont remporté le prix, et de 100 autres choses qui ne vous regardent point. Et vous n'avez pas seulement la moindre pensée de considérer quel est le prince de cette cité céleste, quels sont ceux qui y tiennent le premier, le second ou le troisième rang, combien chacun d'eux a combattu et par quelle action il s'est signalé. Enfin, vous ne vous donnez pas seulement la patience d'entendre ceux qui vous proposent les lois de cette sainte cité. Après cela, comment oseriez-vous espérer de jouir un jour de ces biens suprêmes, puisque vous ne daignez pas seulement écouter maintenant ceux qui vous en parlent? Faisons donc au moins aujourd'hui, mes frères, ce que jusqu'ici nous avons toujours négligé de faire, puisque la miséricorde de Dieu nous fait espérer d'entrer un jour dans cette ville toute d'or, comme parle l'Écriture, et qui, en vérité, est infiniment plus précieuse que l'or. Apprenons quels en sont les fondements, et quelles sont ces portes, toutes composées de perles et de diamants. Nous avons un excellent guide qui est Saint Matthieu, et nous commençons aujourd'hui d'entrer par la porte qu'il nous ouvre. Redoublons notre attention de peur que s'il remarque que quelqu'un l'écoute négligemment, il ne le bannisse de cette ville céleste. Car cette ville, mes frères, est une ville vraiment royale et magnifique. Elle n'est pas comme nos villes d'ici-bas divisées en rues, en palais et en places. Elle n'est toute que le palais de son roi. Ouvrons donc les portes de nos âmes, ouvrons l'oreille de nos cœurs, et, sur le point d'entrer dans cette ville éternelle, adorons avec une frayeur respectueuse le roi qui y règne. Celui qui désire d'en contempler les merveilles, peut-être d'abord frappé de terreur, car ses portes nous sont encore fermées maintenant. Mais quand nous les verrons ouvertes, c'est-à-dire quand nous aurons découvert les mystères que nous vous avons proposés, nous verrons alors l'éclat qui brille au-dedans. Ce bienheureux publicain vous conduira par les yeux de l'esprit et il vous promet de vous montrer tout. Il vous fera voir où est le trône du roi, quels sont les soldats qui l'environnent, où sont les anges et les archanges, quel est le lieu destiné pour les nouveaux citoyens de cette ville, par quel chemin on y va, quel honneur on rend à ceux qui y tiennent, ou le premier, ou le second, ou le troisième rang, et combien il y a de dignités différentes, soit dans le Sénat, soit dans le peuple de cette cité divine. C'est pourquoi n'entrons point ici avec bruit et avec tumulte, mais avec un respect et un silence dignes de ces grands mystères. Si on entre dans un silence si profond lorsqu'on doit lire les lettres du roi dans une assemblée publique, quel doit être le vôtre lorsqu'on doit vous rapporter non les ordonnances d'un prince de la terre, mais les oracles du roi du ciel? Si nous agissons de la sorte, le Saint-Esprit nous conduira lui-même, par sa grâce, jusqu'au-dedans de ce palais, et jusqu'au trône du roi, pour y jouir des biens infinis, par la grâce et par la miséricorde de Jésus-Christ notre Seigneur, auquel est la gloire et l'empire, avec le Père et le Saint-Esprit, dans tous les siècles. Ainsi soit-il.